Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour répondre aux questions qui me sont fréquemment posées au sujet de l'hypnose multidimensionnelle. Donc je décide de faire cette vidéo qui peut justement aider, informer et rassurer le plus grand nombre. Alors, la première question qui m'est très souvent posée, est-ce que l'hypnose fonctionne sur tout le monde? Est-ce que ça va fonctionner sur moi? Est-ce que je vais réussir à me lâcher, à ne pas être dans le contrôle? Donc, c'est vraiment lié au est-ce que je vais réussir à déconnecter et à partir en hypnose? Si vous n'avez jamais fait d'hypnose, effectivement, c'est une question légitime. Pour vous dire, moi-même, la première fois où j'ai fait une séance d'hypnose, je me posais aussi cette question. J'ai également un mental très fort, donc c'était mon inquiétude de ne pas me lâcher. Donc je vous rassure, le mental n'empêche en rien la séance d'hypnose. L'hypnose fonctionne sur tout le monde. L'état d'hypnose est un état naturel. C'est un état que vous avez naturellement plusieurs fois par jour, sans le savoir. C'est un état modifié de conscience. Vous êtes dans cet état lorsque vous vous réveillez, lorsque vous vous endormez, lorsque vous êtes absorbé dans un livre, dans un film, lorsque vous conduisez aussi sur l'autoroute. Vous êtes dans cet état modifié de conscience. Lorsque l'on dit je suis dans la lune, ben voilà, je suis dans cet état modifié de conscience. Les tout petits, jusqu'à 4, 5, 6 ans parfois, ils sont dans cet état modifié de conscience tout le temps. C'est pour ça qu'ils apprennent très vite. Donc vous voyez que cet état, c'est quelque chose de naturel. Donc finalement, de dire je ne suis pas hypnotisable n'aurait pas de sens puisque c'est un état que vous avez de façon naturelle. Donc oui, cela fonctionne sur tout le monde à partir du moment où vous jouez le jeu, à partir du moment où vous avez envie de vivre cette expérience. Il est évident que si vous venez avec l'intention de ne pas vous laisser faire et en vous disant je sais que ça ne va pas marcher, je vais tout faire pour que ça ne fonctionne pas, c'est comme si j'étais face à un mur dont moi, je ne pourrais rien faire. Donc le travail se fait à deux. Moi, je vous mets dans les bonnes conditions, je vous accompagne dans cet état de conscience modifié, dans les ondes θ du cerveau. Et vous, tout simplement, à partir du moment où vous êtes là pour vivre cette expérience, où vous jouez le jeu, où vous êtes ouvert et où vous avez envie de vivre totalement ce voyage, ça fonctionne. Donc par rapport à cette question qui peut tarauder la plupart des personnes, pas de stress, pas d'inquiétude, cela fonctionne. Alors, autre question qui vient souvent, qui est liée à la première, c'est par rapport au mental. On parle beaucoup de mental, et la question c'est comment je peux mettre mon mental de côté. Même des personnes qui vont me dire mais comment on peut éteindre le mental, comment on peut s'en débarrasser. Alors déjà que les choses soient très claires, nous n'avons pas envie de nous débarrasser de notre mental. Le mental est là pour une raison, le mental est utile. Alors certes, pas pendant une séance d'hypnose, mais dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin du mental. Donc l'idée, ça va pas être d'essayer de le déconnecter ou de s'en débarrasser, mais je vais plutôt vous dire, on va essayer de faire avec. Donc le mental, il peut être là. Peut-être qu'il va être là, qu'il va être actif et qu'il va essayer de vous saboter, très certainement. Quand je dis vous saboter, il va vous envoyer des pensées du style tu n'y arrives pas, ça ne fonctionne pas, c'est trop bizarre ce que tu vois, mais comment être sûr que ce que tu vois c'est pas ton imagination, etc., etc. Le mental, dès que vous faites quelque chose qu'il ne connaît pas, il va essayer de vous stopper. Il va essayer de vous ramener dans quelque chose qu'il connaît. Pourquoi? Parce que pour lui, tout ce qui est nouveau, inconnu est dangereux. Donc il essaie de vous protéger. À vous vraiment de discuter avec votre mental et de lui dire calme-toi, il n'y a pas de danger, tu peux nous écouter mais tu n'interviens pas. C'est comme si c'était quelqu'un qui critique ou souvent je dis comme un vieux grincheux qui est là et puis qui vient vous parler, qui vient critiquer ce que vous faites, vous ne l'écoutez pas. Vous pouvez entendre ce qu'il vous dit, mais vous ne prêtez pas attention, vous ne donnez pas de crédit à ce qu'il vous dit. Et à partir de là, il va s'apaiser. Lorsqu'il va voir que cela ne vous stoppe pas, qu'il n'a aucun pouvoir sur vous, il va peu à peu en avoir marre et s'arrêter. Mais en tout cas, on ne va pas essayer de lutter contre le mental, on essaie plutôt de composer avec lui. Donc, rassurez-vous,
Le mental, en réalité, bloque très très rarement dans les séances. Si vous vous sentez bloqué, vous me le dites, on le remet de côté ensemble. Et de façon générale, ça fonctionne très bien. Donc le mental, je sais qu'on en parle beaucoup, mais dans mes séances d'hypnose, c'est très très rarement finalement quelque chose de bloquant. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas toujours les personnes qui ont le plus de mental dans la vie qui ont le plus de mal en hypnose. Donc ne vous inquiétez pas, on arrive à le mettre de côté, à composer avec ce mental et tout se passe bien. Alors également une autre question qui peut venir, mais en général qui vient après la séance. Les personnes vont me demander comment savoir si c'est pas mon imagination qui a inventé tout ça, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai expérimenté. Et alors là, justement, c'est votre mental qui, après la séance, va revenir à la charge, puisqu'il a été mis de côté pendant toute la séance. Il va revenir, essayer de reprendre ses droits et essayer de tout saboter, de vous dire mais non, tout ce que tu as vu, ça n'existe pas, c'est ton imagination, parce que ça lui fait peur. Donc là aussi, c'est un mécanisme normal. Il faut bien comprendre que pendant la séance d'hypnose, vous allez recevoir des images, des enseignements, des informations. Et lorsqu'il s'agit d'images, c'est votre cerveau droit qui va recevoir ces images. Donc c'est la partie du cerveau aussi qui active lors des rêves, lors de l'imagination. Donc pour votre mental, il n'a pas possibilité de faire la part des choses entre votre imagination et des messages reçus en hypnose, des images reçues en hypnose. Donc lui, il va traiter tout ça comme votre imagination. Mais c'est pas grave. Si vraiment vous avez ce doute très fort après la séance, le fait de réécouter votre enregistrement, ça va vraiment vous montrer que non, vous n'avez pas pu inventer tout ça. Moi, de l'extérieur, si jamais vous étiez en train d'inventer les choses, je le verrai très rapidement. Donc dans tous les cas, je sais que vous n'avez pas inventé ces choses-là, mais c'est vrai que vous pouvez toujours avoir ce doute, est-ce que j'ai pas fantasmé tout ce voyage? Mais clairement, lorsque vous réécoutez, vous allez voir que non, vous n'auriez pas inventé toutes ces choses-là. Il y a parfois des choses tellement particulières, tellement inattendues que après vous allez apaiser votre mental, dire non, j'ai pas pu inventer tout ça. Mais c'est un mécanisme normal. Donc ne vous inquiétez pas si après la séance, vous avez ces doutes qui reviennent. Alors une autre question qui revient aussi, c'est est-ce que je peux voir des choses qui vont me choquer, me traumatiser, dans le sens aller déterrer finalement des choses que j'ai oubliées pour une bonne raison et qui vont me perturber. Alors déjà, c'est votre âme qui est aux commandes de la séance. Votre âme, elle est là pour vous donner les informations utiles pour vous, mais elle est là aussi pour vous protéger, pour veiller sur vous. Ça veut dire que dans tous les cas, on ne va pas vous montrer des choses trop difficiles pour vous. L'idée, c'est pas que vous soyez choqué, traumatisé après la séance. Donc, on ne va vous montrer que des choses utiles, mais aussi que des choses que vous pouvez accepter, que vous pouvez digérer. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez jamais voir des choses trop difficiles pour vous. Donc ça, je sais que ça peut être une inquiétude, mais je vous rassure là-dessus. En général, même si on voit des choses, on peut voir des choses dures, mais ce sont des choses que vous êtes en capacité à voir et à digérer. Une question aussi qui revient souvent, c'est que peut-il se passer pendant la séance d'hypnose multidimensionnelle? Vous avez vu, si vous me suivez, si vous avez écouté des séances aussi de personnes que j'ai accompagnées, que d'une personne à l'autre, ça peut être très très différent, bien sûr, puisque chaque personne a des besoins différents, a des problématiques différentes dans sa vie actuelle. Ce qu'il peut se passer, alors votre âme dirige et nous amène vers ce que vous devez vivre. Elle peut vous ramener vers des souvenirs de cette vie, peut-être des souvenirs de votre enfance. Ça peut être aussi des souvenirs d'autres vies, que ce soit des vies dans d'autres époques sur Terre, que ce soit des vies ailleurs, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Vous pouvez aussi aller faire des rencontres, rencontrer des guides, des anges, des êtres lumineux, votre famille cosmique, des énergies qui ont des messages pour vous, des enseignements peut-être. Vous pouvez aussi recevoir des soins énergétiques, si vous avez besoin de libérer, de nettoyer, d'harmoniser des choses en vous. On peut vous envoyer des soins énergétiques. On se connecte dans tous les cas pendant la séance à votre conscience supérieure.
Donc on va avoir aussi cette discussion avec la conscience supérieure. La conscience supérieure qui est votre partie évoluée, votre partie divine, votre partie sage, cette partie de vous qui a tous les messages pour vous, tous les conseils nécessaires pour vous. Voilà tout ce qui peut se passer et peut-être bien plus encore. Parfois, j'ai des personnes qui vont récupérer des dons, des capacités. On va vraiment venir leur réactiver des capacités, des talents qui étaient endormis. On peut avoir des soins très spécifiques. On peut aussi avoir des libérations. Je pense dans le cas où les personnes auraient des entités avec elles ou bien des attachements spirituels. Donc, vous voyez que c'est multiple ce qu'il peut se passer pendant la séance et ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous amenez en séance et de ce dont vous avez besoin, bien évidemment. Nous pouvons aussi nous connecter à des guides, comme je vous ai dit, mais également à des défunts. On peut aussi monter en énergie pour nettoyer votre corps énergétique, etc., etc. Donc là, je vous donne une palette de ce qu'il peut se passer, sachant qu'il ne se passera pas tout dans la même séance. Et si vous faites une séance, ça sera peut-être très différent. Certaines personnes vont voir 1, 2, 3 vies pendant le même voyage. Et puis d'autres n'en voient aucune parce que ce n'est pas utile pour elles. Par exemple, ces personnes-là, elles vont peut-être passer les 2 heures de séance à discuter avec des guides, à recevoir des soins, à recevoir des enseignements, de la connaissance aussi, etc. Donc, n'imaginez pas ce que votre séance va être, puisque ni moi, ni vous ne pouvons savoir à l'avance ce qu'il va se passer. Donc, il faut vraiment accepter que ce que vous allez recevoir, c'est ce qui est bon et utile pour vous. Et ouvrir les portes et accepter de voir justement ce que votre âme souhaite vous montrer. Donc voilà un petit peu tout le panel de ce qui peut arriver, mais peut-être que pour vous, il y aura encore d'autres choses qui pourront se passer. Une autre question qu'on me pose aussi, c'est quel thème je peux aborder en séance d'hypnose multidimensionnelle? Quelles questions je peux poser à ma conscience supérieure? Là, j'ai envie de vous dire, allez-y, lâchez-vous, profitez. On n'a pas de limite dans les questions. Ça peut aller de questions très terre à terre, ça peut être votre vie terrestre, votre vie professionnelle, ça peut être votre corps, vos maladies, ça peut être vos relations, et ça peut être vraiment des questions beaucoup plus spirituelles sur la mission de vie, sur vos dons, sur vos voyages astraux, sur vos liens d'âme, etc., etc. Là, je vous donne des exemples, mais ça peut être multiple. Donc surtout, n'ayez pas peur du jugement, rien ne va me surprendre ou me choquer. Ça, c'est un point très important. Vous pouvez vraiment vous lâcher et parler de tout ce qui vous questionne. Si vous avez eu des expériences étranges, inexpliquées dans votre vie, c'est aussi le moment d'en parler. Le jour de ce rendez-vous, vraiment pendant cette séance, gardez bien à l'esprit que nous sommes dans un environnement bienveillant, un cocon, et tout peut être dit. Il y a vraiment zéro jugement. C'est très important. Et même si vous amenez quelque chose que je n'ai jamais croisé, dont je n'ai pas du tout connaissance, ben c'est pas grave. J'ai vraiment aucun souci là-dessus. On est là pour avancer, on est là pour découvrir. Donc vraiment, venez avec cette grande liberté. Donc vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous souhaitez. Une autre question qui revient aussi régulièrement, c'est est-ce que je vais me rappeler ou alors est-ce que je vais être inconscient, inconsciente? Non, bien sûr, vous êtes conscient. La plupart des personnes, 98% des personnes, je dirais, se rappellent quasiment de tout. Alors, pas forcément de chaque détail, mais de la trame du voyage. Certaines personnes ne se rappellent pas, mais ça reste assez rare. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir souvent des souvenirs, des images. Peut-être que les choses après vont un peu s'évaporer comme à la suite d'un rêve lorsque vous allez ressortir de l'hypnose. Il y a des choses qui vont disparaître, mais dans tous les cas, vous avez votre enregistrement pour vous remémorer tout ça. Et quand vous allez réécouter l'enregistrement, très souvent, vous avez les images qui reviennent, les informations qui reviennent, et ça vous remémore tout ce qui s'est passé. Donc là-dessus, même si je ne peux pas vous dire à 100% que vous allez vous rappeler, je vous dis la grande majorité des personnes se rappellent vraiment dans les grandes lignes, voire se rappellent de tout ce qui se passe dans la séance. Puisque nous sommes entre deux, nous sommes à la fois
conscient d'être allongé là où nous sommes, sur le lit où nous sommes, etc., que ce soit dans mon cabinet ou que ce soit chez vous en ligne. Et à la fois, vous avez conscience d'être ailleurs puisque vous voyagez dans d'autres dimensions, dans d'autres vies. Donc il y a vraiment cette espèce d'entre-deux. Donc vous avez conscience d'être là, mais vous avez conscience aussi d'explorer, d'expérimenter autre chose. Donc tout ça pour répondre à la question que probablement vous allez vous rappeler de la grande majorité de ce que vous explorez. J'espère que ces informations sont utiles pour vous, vous aident à mieux comprendre ce qu'est l'hypnose multidimensionnelle, ce qu'est l'état d'hypnose également, vous aide aussi à dédramatiser. Vraiment, ce mot hypnose peut faire peur, mais dites-vous que c'est un état de relaxation, c'est un état agréable, c'est un état léger, et souvent on est plutôt bien dans cet état et on n'a pas toujours envie de revenir à l'état de conscience. Donc si vous n'avez jamais testé l'hypnose, je comprends que ça puisse poser pas mal de questions, mais rassurez-vous, c'est vraiment un état naturel et qui est très agréable. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez encore des questions concernant l'hypnose, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées au bas de cette vidéo pour me contacter et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.